tous, bienvenue sur le pas à pas de la blouse Blair. Donc aujourd'hui je vais vous montrer étape par étape comment réaliser ce modèle. Donc je suis venue couper toutes mes pièces comme détaillé sur le patron et je vais vous montrer tout le petit travail de préparation qu'il y aura à faire avant de commencer la couture. Donc il y a plusieurs pièces à venir thermocoller. Donc vous avez notamment la pièce devant. Il va falloir mettre un petit morceau de thermocollant donc sur l'envers du vêtement et au niveau de la pointe. Donc il faut que ça soit sur à peu près 1 cm de chaque côté de la pointe. Et vous descendez un petit peu plus bas, vraiment sur le bas de la pointe, parce qu'on va coudre un petit peu plus bas qu'1 cm. Et voilà, sur un petit morceau de hauteur, pas besoin d'aller très loin, mais voilà, c'est juste pour que cette zone se solidifie et que quand vous allez coudre votre pointe, voilà, il n'y ait pas de déchirure, que ça soit bien propre à ce niveau-là. Ensuite, vous avez d'autres pièces à thermocoller, donc les petits poignets, les bracelets de poignets, les épaulettes. Donc les épaulettes, il faut vraiment thermocoller tous les morceaux. Donc là, une paire va faire une épaulette et une deuxième paire va faire une deuxième épaulette. Donc vous avez besoin de 4 morceaux pour les épaulettes, faites attention. Donc ça va bien thermocoller. Et également les 2 pièces colle. Donc je suis venue couper 2 pièces colle au pli et je les ai thermocollées. Je vous montre aussi l'étape préparatoire pour le col. Comme je détaille dans le livret, c'est vraiment important de venir faire un marquage sur une des 2 pièces, peu importe laquelle, elles sont totalement symétriques. Donc vous allez marquer sur l'envers de votre pièce des repères de couture qui vont vous aider au moment de l'assemblage à avoir vraiment une pointe de colle qui va être parfaitement symétrique. C'est ce qui va faire que votre col, votre décolleté va être vraiment joli. Il faut que ça soit bien symétrique, bien propre. C'est une zone voilà, où il faut être un petit peu minutieux, un peu précis. Donc si vous tracez votre repère, vous n'aurez vraiment aucune difficulté pour la couture, ça sera beaucoup plus simple. Donc ce que je suis venue faire, c'est sur quelques centimètres de hauteur des 2 côtés, c'est tracer les 2 coutures. Donc la première qui est sur le côté intérieur de la pièce, à 1 cm du bord. Donc j'ai placé quelques points à 1 cm, je suis venue tracer mon trait. Alors pour vous aider, vous pouvez aussi venir tracer, je vais vous faire là au stylo effaçable. Pour vous aider, vous pouvez venir tracer un trait donc, de la pointe à la pointe, voilà, comme ça, vertical, qui va vraiment correspondre à votre milieu, à votre pli finalement. Ça va vraiment être le milieu de votre pièce et c'est là où vont devoir se rejoindre tous les traits de couture. Donc j'ai fait un premier trait, donc ici ça fait pas 1 cm, hein, ça descend un peu plus. Donc sur le livret je vous ai mis des mesures approximatives, mais c'est vraiment approximatif, ça n'a aucune espèce d'importance. Il faut simplement que tous vos traits se rejoignent en un même point commun. Donc là 1 cm et pareil là, je les ai fait se rejoindre en ce point. Et ici c'est pareil, on mesure 1 cm. Et alors là vous voyez que y en a un peu plus qu'1 cm, mais c'est normal, le but étant que on rejoigne le point commun des précédents traits. Donc tout fait en sorte que vous êtes à peu près au milieu de ce trait là, en un point commun, et après vos traits retournent vers une bordure à 1 cm de chaque bord. Mais sur cette partie-là, on ne va pas être à 1 cm, mais c'est pas important. Il faut vraiment que ça soit bien centré et qu'on va devoir coudre à chaque fois en un point commun. C'est vraiment la partie importante à retenir si vous voulez avoir quelque chose de symétrique et de facile à faire. Donc au niveau du travail de préparation, là on a tout fait. Vous pouvez aussi à l'avance couper votre fente indéchirable pour les 2 manches, donc sur 10 cm au niveau du repère du patron. Et ça, on s'en occupera après avec le biais. N'oubliez pas de couper vos petites bandes de biais. Je vous ai mis la pièce patron dans le livret. Et maintenant que vous avez fait tout ce travail de préparation, on va pouvoir commencer du coup le montage. Alors, vous avez des pièces quand même à surfiler. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je vais faire la technique de la couture anglaise.
Mais si vous faites une couture classique avec endroit contre endroit avec des pièces surfilées, il va falloir le faire en amont. Donc vous allez surfiler, donc là on est sur la pièce devant, vous allez surfiler le haut des épaules, les coutures d'épaule. Vous allez surfiler les deux côtés, voilà, ici. Pareil pour la pièce dos, les épaules et les côtés. Et également au niveau des manches, donc il va falloir venir surfiler donc les côtés de chaque manche, donc les deux côtés de chaque manche. Voilà, donc moi je ne le fais pas parce que je vais faire la couture anglaise, donc j'aurai pas besoin de surfiler, mais si vous faites la couture classique, faites-le en amont, le surfilage. Donc la première étape, ça va être d'assembler le dos au devant par les épaules et les côtés. Si vous faites la technique de couture classique, vous allez mettre endroit contre endroit. Moi, je vais mettre envers contre envers parce que là, je vais faire ma couture anglaise. Donc, je viens poser ma pièce devant avec l'envers vers moi. Et je viens mettre envers contre envers avec la pièce dos que je mets par-dessus. Je vais venir épingler mes épaules. Donc je commence par l'extrémité de l'entournure. Donc je mets bien bord à bord. Et ensuite, je viens positionner l'autre côté. Alors c'est normal que vous ayez la pièce devant qui déborde un petit peu, ça forme un petit triangle. Parce que comme vous allez coudre à 1 cm, ça permet que après les deux pièces s'ouvrent et qu'elles soient bien juxtaposées. Donc vous allez avoir un petit triangle qui dépasse, c'est normal. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer à épingler côté entournure et après comme ça, vous savez exactement comment positionner ce côté-là sans qu'il y ait d'embut au niveau de la couture d'épaule. Donc là je place quelques épingles. Je ferai pareil de l'autre côté. Et on va venir épingler la couture de côté. Donc je mets une épingle au niveau du sous-bras, en bas de la blouse. J'épingle les extrémités. Ensuite, je vais bien étaler ma pièce. Je vais venir épingler le milieu en mettant bien bord à bord. En fait, je procède par fractionnement, chaque fois je divise par deux. Il vaut mieux faire comme ça plutôt que d'épingler en commençant en haut et en finissant en bas par exemple, parce que après il y a un risque qu'en bas vous ayez un décalage au niveau de vos tissus. Quand on tire un peu trop sur un tissu en épinglant, ça peut créer un petit embu ou décaler un petit peu l'assemblage. Alors que si vous épinglez comme ça en fractionnant vos parties, vous n'avez pas de risque, tout est bien réparti de manière propre. Voilà. Donc je vais faire pareil de l'autre côté et je vais aller coudre à la machine. Donc moi je vais coudre à 0,5 du bord pour la couture anglaise. Si vous faites une couture classique, vous allez coudre à 1 cm du bord. Donc voilà, je suis venue coudre à 0,5 du bord, à 0,5 cm. Et maintenant je vais dégarnir un petit peu, donc de moitié, avant de faire la deuxième couture.
Voilà, une fois que c'est fait, on va retourner sur l'endroit du vêtement, sur l'envers, pardon, on va retourner sur l'envers et on va venir marquer au fer le pli comme ça. Il faut vraiment que ça se plie pile sur la couture et on viendra coudre à 0,5 cm du bord. Voilà, donc je suis venue faire mes coutures anglaises, donc je les ai terminées. J'ai cousu à 0,5 du bord et j'ai plaqué toutes les marges vers le dos du buste, donc le côté et les épaules plaquées au fer. Ensuite, on va passer à la préparation des cols. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à tracer, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, sur un des deux cols les traits de couture. Moi je les ai tracés au stylo indélébile parce que comme on va repasser au fur et à mesure du montage, après sinon ça va effacer le tracé, donc évitez les stylos effaçables à la chaleur. Soit prenez un stylo lambda, là on est sur l'envers, en plus c'est thermocollé, ça se verra pas, ou une craie à tailleur qui partira pas à la chaleur du fer. Ensuite on va venir donc assembler endroit contre endroit chaque col au niveau du haut, donc au niveau de la couture qui correspondra à la couture de l'arrière en fait, du milieu dos. Donc là on vient épingler bord à bord. Je vais venir coudre à 1 cm du bord et ouvrir mes coutures au fer. Donc je fais ça pour les deux pièces. Voilà, j'ai épinglé les deux. On va les coudre. Voilà, donc je suis venue assembler mes cols et j'ai repassé pour ouvrir mes coutures au fer. Donc ensuite on va assembler le premier col. Donc vous allez prendre celui où vous avez vos tracés et on va l'assembler au buste devant. Donc vous allez le positionner endroit contre endroit. Donc vous mettez votre buste sur l'endroit et on va positionner donc la pièce col endroit contre endroit avec le buste. Donc, je vais commencer par épingler le dos. Donc la couture qu'on vient de faire, elle doit se positionner au niveau du milieu dos. Le petit cran que vous avez fait, le milieu dos de votre buste. Ensuite, on vient positionner la pointe. Donc les deux pointes doivent bien se juxtaposer parce qu'on fait ça bord à bord. Voilà. Et après, normalement, vous avez reporté vos crans d'épaule. Alors, il faut que je retrouve mon cran d'épaule qui est là. Je vais le marquer un peu parce qu'on ne voit plus. J'ai un petit cran d'épaule et donc là, je viens épingler ma couture. Je viens épingler mon cran au niveau de ma couture d'épaule. Pareil de l'autre côté, je cherche mon petit cran qui est là. Avec le thermocollant, on ne voit plus trop. Voilà. Donc, mon cran, je l'épingle sur mon côté. Voilà. Faites bien attention d'être bien endroit contre endroit et d'épingler. Et d'épingler sans que votre col roule. Et donc après, une fois que vous avez mis ces 4 repères là, on va épingler proprement le reste du col à l'encolure. Donc normalement vous n'avez pas d'embu, vous pouvez tirer légèrement pour venir positionner, jouer un peu avec l'élasticité du col et de la pièce buste parce que c'est deux éléments qui sont coupés un peu dans le biais du tissu, donc normalement vous avez quand même une petite élasticité qui va vous aider au niveau de l'assemblage. Donc là on met quand même pas mal d'épingles pour bien bloquer les tissus, bien bord à bord. Là on va être sur une couture qui doit être quand même assez précise pour que le rendu soit joli, donc il faut vraiment bien épingler, prendre son temps pour faire un travail minutieux, et si vous faites ça voilà, proprement, vous aurez un beau rendu.
épingler, donc on va venir piquer la première couture, donc à 1 cm du bord intérieur du col. Et au niveau de la pointe, suivez bien votre tracé. Si besoin, vous réduisez la longueur de votre pointe pour être plus précis. Vous tournez, quand vous avez fini votre couture, vous gardez bien votre aiguille plantée pile au niveau de la pointe. Vous tournez votre tissu et vous repartez vraiment bien sur l'autre tracé pour avoir quelque chose de propre. Et après, tout le reste, vous le piquez à 1 cm du bord. Donc je vais coudre et je viens vous montrer le résultat. Donc voilà, je suis venue coudre, donc en suivant exactement mon tracé au niveau de la pointe du V. J'ai réduit un petit peu mon point pour la zone un peu délicate ici. Et je me suis arrêtée exactement à la pointe. J'ai tourné mon tissu et je suis repartie dans l'autre sens, voilà, tout en gardant l'aiguille plantée pour que la couture soit faite en une fois. Et le mieux, c'est de démarrer la couture au milieu d'eux. Donc ça, voilà, vous le faites, après vous cousez 1 cm. Et maintenant, on va venir dégarnir, cranter la pointe du V. Donc on va couper sur la ligne qu'on avait tracée et jusqu'à 1 ou 2 mm de notre couture. Voilà. Donc ensuite, on va venir retourner le col sur l'envers du vêtement et plaquer au fer. Donc vous retournez vraiment bien tout et on va venir plaquer au fer. Je vais vous montrer une fois repassé, ce sera plus parlant. Voilà, donc j'ai retourné sur l'envers et je suis venue plaquer au fer. Maintenant, je vais prendre mon deuxième col que je vais venir épingler endroit contre endroit avec le premier qui est déjà posé. Donc cette fois, par contre, on va épingler sur le bord extérieur. Donc, je fais coïncider ma pointe du bas avec le bas, avec la pointe du bas du deuxième col. Une petite aiguille. Pareil, je fais coïncider mes coutures dos. Et pareil pour les coutures d'épaule. Toujours l'extérieur. Là, on s'occupe de l'extérieur des pièces. Donc là, les coutures d'épaule. Vous avez le petit cran normalement. Bon, c'est en face, c'est pas la couture qu'on est en train de faire, mais ça vous donne une idée du positionnement. Voilà. Et donc je vais venir épingler tout le tour de ma pièce. Voilà, je suis venue épingler tout le tour. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre, mais de l'autre côté. Donc là où vous avez vos tracés en fait. Donc faites attention à ne pas avoir piqué vos marges de couture. Et donc vous allez venir coudre à 1 cm du bord extérieur. Et ici, bien suivre votre tracé et finir la pointe exactement au même point que la couture précédente. Donc je vais aller piquer ça et je vous montre ensuite. Donc voilà, j'ai fait ma deuxième couture. Donc en suivant mes repères, je fais ça sur tout le tour, en faisant bien attention à piquer au même point de la pointe du V.
Maintenant on va venir cranter donc cette partie-là, donc la pièce qu'on vient de coudre, jusqu'à la pointe. Donc faites attention de ne couper, on va le faire dans ce sens-là, ne couper que cette pièce-là. Et on va cranter du coup jusqu'à la pointe en laissant quelques millimètres, 1 ou 2. Et ensuite on va venir dégarnir nos 2 coutures précédentes, donc celle-ci, celle-là. On va bien venir dégarnir tout ça en insistant sur les zones qui sont proches du V, puisque c'est une partie où les marges de couture vont vous gêner si vous les laissez trop. Donc là il y a tout ça à retirer. Donc, je ne laisse pas grand chose au début. Après je peux me permettre de retirer que la moitié. J'ai dégarni mes coutures précédentes en insistant vraiment au niveau de la pointe. Comme c'était à me coller, vous pouvez vous permettre de bien dégarnir. Et ensuite, je suis venue placer au fer mon col en position finale. Donc au niveau de l'endroit, voilà, on a déjà notre col qui est bien propre, bien symétrique et droit parce qu'on a suivi nos tracés. Il va falloir finir juste cette partie-là, le bord franc du col intérieur. Donc ce que vous allez faire, c'est faire un petit repli au fer de 1 cm pour que le bord arrive légèrement à recouvrir en fait votre couture précédente. Donc ça, vous le positionnez. Alors par contre, quand vous allez arriver à votre pointe, on va plus être sur 1 cm et ça va être dur de suivre la couture parce qu'on va avoir beaucoup d'épaisseur. Donc soit vous roulez un petit peu le tissu s'il n'est pas trop épais, soit vous pouvez dégarnir légèrement, donc enlever un petit peu de matière. Ce qui est important, c'est que à chaque fois la bordure soit vraiment à flanc de la couture, la recouvre légèrement, puisqu'on va coudre après dans cette couture pour fixer le repli. Donc je vais procéder au repli. Je vais bien le marquer au fer proprement, il faut prendre son temps pour faire quelque chose de propre. Et ensuite, je vais venir me mettre sur l'endroit et je vais coudre donc dans ma nervure, dans ma couture précédente. Comme ça, on ne verra pas de couture sur le devant. Mais à l'arrière, on aura la partie col intérieur qui sera bien bloquée et cousue. Voilà, donc j'ai préparé tout mon épinglage au fer. Donc il faut vraiment y aller doucement, faire ça proprement. Vous positionnez bien vos pièces. Donc ici, il faut que la couture du col soit au niveau de la pliure, mais un tout petit peu vers l'intérieur pour qu'au porté, vous ayez un bord propre. Donc ça, il faut bien le positionner au fer. Ensuite, vous faites votre petit repli. Il faut que ça vienne vraiment à ras de la couture, qu'après vous ayez une couture propre et assez droite à l'intérieur. Et ici, donc j'ai dégarni un tout petit peu en bas et je suis venue vraiment suivre ma couture de l'endroit. Et donc j'ai tout bien plaqué au fer. Il faut mettre pas mal d'épingles. Vous prenez votre temps. Si vous faites ça de manière minutieuse, ça vous fera un beau rendu. Donc là, je vais aller piquer donc sur l'endroit du vêtement dans ma rainure. Ça va faire une couture nervure. Donc c'est vraiment à l'intérieur de la rainure que je vais coudre. Comme ça, sur l'endroit, ça ne se verra pas. Et sur l'envers, ça va me bloquer le col intérieur. Voilà, je vais aller piquer. Voilà, donc je suis venue faire ma couture nervure. Donc il faut vraiment y aller doucement. Vous
faites une couture en vitesse lente pour bien positionner dans la nervure. Si besoin, vous pouvez faire un petit point à la main en bas si vous n'êtes pas très à l'aise. Et du coup, à l'intérieur, si on a bien placé nos pièces, on a une couture qui est sur le bord. Voilà, c'est assez propre. Et après, ici, vous voyez juste le reste de thermocollant, parce que j'en ai peut-être mis un peu trop, mais voilà. Il y a le reste de thermocollant et après vous pouvez plus ou moins rentrer, faire des rentrées sur la marge de couture qui est ici. Voilà. Donc du coup sur l'endroit c'est très propre comme ça, et là on a terminé le col. Donc on va pouvoir passer aux épaulettes. Donc les épaulettes, on va préparer donc la partie extérieure. Donc vous allez les prendre 2 à 2, endroit contre endroit. Faites attention, elles ne sont pas symétriques les épaulettes. Vous avez un côté devant, un côté dos. Vous avez un cran, donc il faut faire attention que ça corresponde bien aux pièces que vous prenez. Donc on les assemble par le côté où il y a une petite pointe. Donc du coup je viens piquer, je viens épingler sur toute cette longueur là. Et je vais coudre à 1 cm du bord. Voilà, donc j'ai cousu à 1 cm du bord. On va dégarnir un petit peu, donc je vais enlever à peu près la moitié. Et donc on va retourner les épaulettes sur l'endroit et on va venir marquer au fer pour bien aplatir. Donc, je suis venue marquer ma couture au fer en écrasant donc, au niveau du pli. Donc là mon épaulette est prête à être posée. On va donc les poser sur le buste. Faites attention au sens parce que les épaulettes ne sont pas symétriques. Il y a un côté dos, un côté devant. Donc moi je me l'étais noté. Si vous avez un doute, regardez en vous aidant du cran d'épaule. Le côté dos est plus long que le côté devant. Donc comme ça vous pouvez retrouver. Donc il ne faut pas inverser le sens. Donc là moi c'est mon dos. Donc là j'ai ma pièce dos comme ceci. Donc je vais la positionner là. Donc c'est endroit contre endroit. Donc je mets sur l'endroit du buste. Je vais venir faire coïncider mon cran d'épaule au niveau de ma couture d'épaule, comme ceci. Ensuite, je viens me repérer avec mes crans de fin d'épaulette qu'il y a au bas de chaque entournure. Donc là, on voit le petit cran. Je vais venir positionner la pointe de mon épaulette. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. D'abord, je vais venir épingler ce côté-là. Donc, il faut bien épingler les 3 épaisseurs bien bord à bord. Et en fait, ce qu'on va faire là, c'est juste une couture de maintien à 0,5 du bord. La vraie couture, ce sera celle avec la manche qui va venir fixer toutes les épaisseurs. Mais là, c'est pour avoir quelque chose de propre qui ne nous gênera pas pour la couture de la manche. On aura l'épaulette qui sera déjà bien en place, là où il faut.
épingler l'autre côté. Donc je vais aller piquer à 0,5 cm du bord et ensuite je vous montre la prochaine étape. Donc je suis venue coudre à 0,5 du bord et donc une fois retourné, ça donnera ça. Voilà. Donc là pour l'instant, on va laisser de côté le buste, on va préparer les poignets pour les bracelets de manche. Donc vous prenez vos poignets qui doivent être bien thermocollés. On va les plier dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et on va venir coudre les petits côtés. Je vais juste mettre une ou deux épingles. Alors par contre, il va falloir coudre, mais pas sur toute la longueur. Vous allez devoir coudre en vous arrêtant à 1 cm du bord franc. Donc on s'arrêtera ici. Je me fais une marque. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je replie bien. Je mets deux petites épingles. Et je vais venir faire une marque à 1 cm. Voilà. Donc je vais coudre ici et de l'autre côté pareil, 1 cm pour les deux poignets. Voilà, mes coutures sont faites. Je vais venir dégarnir les angles pour pouvoir retourner et avoir des pointes bien propres. Donc je retourne. Je mets de la pointe d'un ciseau, quelque chose de pointu pour sortir un peu les angles. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, sur l'autre poignet. Ensuite, je vais aller marquer au fer mon pli du poignet, positionné envers contre envers. Donc, je vais marquer ce pli-là. Et je vais venir faire un petit repli. Il faudra aussi bien ouvrir bien étaler vos coutures là pour bien marquer. Et je vais venir faire un petit repli sur un des deux côtés de 1 cm vers l'intérieur, vers l'envers. Donc, comme ceci. Donc, sur toute la longueur d'un des côtés. Donc, je marque ça au fer et je viens vous montrer. Voilà, j'ai réalisé mes plis au fer, donc je suis venue aplatir ici le repli et faire un petit revers de 1 cm sur un des côtés, voilà, de chaque bracelet de manche. Donc ça je le mets de côté, on va passer au fond indéchirable. Donc pour le montage de la fente indéchirable, vous allez prendre votre bout de biais que vous aviez préalablement coupé, vous allez le mettre l'endroit vers vous. Et ensuite, vous prenez votre manche où la fente a été prédécoupée tout à l'heure et vous la mettez également endroit vers vous, mais déployée. Vous essayez de la déployer comme ceci. Et on va venir épingler bord à bord ces deux pièces. Donc je commence par mes extrémités.
je viens vraiment déployer en étirant bien et je viens positionner des épingles. Donc je mets bord à bord le plus possible. Voilà, au niveau de la pointe, vous n'allez pas forcément pouvoir mettre tout à fait bord à bord, vous pouvez descendre de quelques millimètres dès lors que les deux épaisseurs sont pris dans la couture, ça va, on va coudre à 0,5. Mais il faut surtout faire attention à ne pas faire de plis sur cette zone. Donc jouez un peu avec l'élasticité de votre tissu et effectivement, si besoin, descendre un tout petit peu la pièce manche pour éviter de faire ces petits plis. Ici, j'épingle au maximum et quand je vais coudre, je vais ralentir et quand j'arriverai à une zone un peu critique, je laisserai mon aiguille plantée, je lèverai le pied de biche et je pousserai tout l'excédent de tissu qui a déjà été piqué vers l'arrière. Ça me permettra de continuer à coudre en évitant les petits plis. Là, voilà, vous avez un excédent de plis, mais donc quand vous allez coudre comme ça, vous allez avoir vos plis que vous allez pousser vers le bas. Et quand vous arriverez à un certain niveau, vous allez tout pousser vers l'arrière pour pouvoir continuer à coudre sans être gêné par ces plis. Donc je vais mettre quand même une petite aiguille au milieu. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté et je vais coudre à 0,5 toute la longueur. Voilà, j'ai piqué. Maintenant, ce qu'on va faire, alors faites bien attention à ce que voilà, vous n'ayez pas de petits plis, pas de bourrelet au niveau de votre biais, qu'il n'y ait pas de trou également. Une fois que c'est bon, vous allez, avec le fer à repasser, plaquer vos marges de couture vers le biais. Et ensuite, faire un petit repli de votre biais donc sur l'envers de 0,7 à peu près, donc la moitié. Et après, vous allez faire un deuxième repli qui va venir recouvrir juste à peine la couture qu'on vient de faire. Donc tout ça, vous allez le préparer au fer et après, on pourra piquer simplement. Mieux c'est préparé, plus ça va être simple par la suite. Donc je suis venue faire mes replis. Si vous voulez, moi ce que j'ai fait, j'ai dégarni un petit peu la couture précédente. Et je suis venue replier 2 fois à 7 mm le bord, donc j'ai bien marqué au fer et je vais venir coudre. Alors vous pouvez soit coudre au bord ici, moi ce que je vais faire, je vais coudre de l'autre côté dans la couture précédente pour que ça fasse une couture nervure ici. Et normalement, si vous avez bien préparé votre travail, ça va faire une couture droite à ras du pli de ce côté-là. Voilà. Voilà, j'ai piqué mes fentes indéchirables. Donc maintenant, on va faire une dernière finition sur la fente indéchirable. Vous allez donc prendre votre pièce comme ceci avec l'envers vers vous. On va mettre bord à bord les parties de biais en étalant bien le tissu, voilà, bien droit. Et on va venir faire une petite couture en diagonale comme ceci pour finir donc la bande de propreté de cette fente indéchirable. Donc je vais le faire des deux côtés, je vous montre ensuite. Voilà, je suis venue faire ma petite couture en diagonale. Donc après, quand on ouvre, du coup, ça fait propre. Et ensuite, il faut venir sur chaque manche replier le biais vers l'intérieur du côté où la manche est la plus longue. Donc là, sur ce côté-là, c'est ici. Donc j'ai replié mon biais vers l'intérieur, j'ai tout plaqué au fer et je suis venue faire une petite couture de maintien sur le bord, dans la marge de couture. Et j'ai fait pareil sur l'autre manche, donc sur la manche c'est de l'autre, sur l'autre manche c'est de l'autre côté, du côté donc le plus long. Donc c'est de ce côté-là, j'ai replié et j'ai fait une petite couture de maintien. Donc nos fentes indéchirables sont prêtes.
Donc maintenant on va fermer la manche au niveau du côté. Donc si vous avez choisi la méthode d'assemblage classique, vous pliez endroit contre endroit et vous venez coudre à 1 cm du bord. Moi je vais à nouveau faire mes coutures anglaises. Donc je vais venir plier envers contre envers, épingler tout le long et coudre à 5 mm du bord. Donc j'épingle les extrémités. Ensuite, je viens tendre un petit peu. J'épingle le milieu. Je vais faire pareil de l'autre côté et je vais coudre à 0,5. Et si vous avez fait une couture normale, vous faites une couture à 1 cm en ayant bien mis endroit contre endroit. Voilà, donc je suis venue faire ma couture côté en couture anglaise de la manche et j'ai passé un fil de fronce sur le bas de la manche pour venir froncer et adapter cette pièce à mon poignet. Donc ici j'ai froncé, j'ai mis ma manche sur l'endroit et on va venir placer le poignet. Donc faites attention au niveau des poignets, vous avez l'écran de côté, donc il faut placer endroit contre endroit le poignet et le bas de manche en faisant correspondre la couture côté. Donc il faut prendre le bon poignet. Donc là j'ai ma couture côté qui est ici, donc la partie la plus courte est là, donc là ça correspond. Donc je viens positionner mon cran poignet au niveau de ma couture et ensuite le bord du poignet sur le bord de ma fente indéchirable. Voilà, donc là j'ai un peu trop froncé, donc j'étire un peu et j'étale les fronces. Et je viens placer des épingles pour bloquer. Donc là j'épingle le bord qui n'avait pas été replié. L'autre bord va ensuite être replié vers l'envers du vêtement. Donc je viens épingler l'autre côté, pareil, bord à bord. Alors ce côté-là, le biais replié vers l'intérieur, c'est ce qu'on avait fixé précédemment. Donc je mets des épingles. Là, on voit que j'ai un peu trop foncé, donc je vais étirer et répartir un peu mes fronces. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre poignet et ensuite je vais venir coudre 1 cm du bord. Donc on commence vraiment à ras de la fin de ma couture qu'on avait faite ici et du repli tout le long, et pareil on arrive à ras de l'autre côté. Donc voilà, je suis venue coudre. Ensuite vous allez devoir rabattre votre marge de couture vers le poignet, vers la pièce que vous venez de coudre, et la glisser en dessous du rabat qu'on avait fait préalablement au fer. Ensuite vous allez préparer votre travail au fer, donc je l'ai fait ici. J'ai bien préparé, épinglé pour que le bord arrive bien tout proche, recouvre à peine en fait la couture précédente. Et je vais venir coudre
de l'autre côté, donc sur l'endroit, dans la rainure, dans la nervure, pour pas qu'on voit la couture de ce côté. Et sur ce côté-là, si c'est bien épinglé, vous allez avoir une couture qui va être à ras du bord, qui va maintenir le poignet sur l'envers. Voilà, donc je vais aller coudre ça. Et si vous avez besoin, vous pouvez dégarnir un petit peu ces petits côtés avant de les glisser sous le poignet. Ça fait un peu moins d'épaisseur, c'est plus facile à positionner. Voilà, je vais coudre ça. Donc voilà, je suis venue piquer mon bracelet de poignet. Donc j'ai piqué de ce côté, dans la rainure, donc ça ne se voit pas de ce côté. Et de l'autre côté, on a la piqûre vraiment à ras du bord. Parce que voilà, en épinglant bien, on arrive à faire ça assez proprement. Maintenant, on va passer à l'assemblage des manches au corps du vêtement. Donc, on va prendre le buste et on va le placer sur l'envers. Donc pensez bien à mettre vos épaulettes vers l'intérieur, comme vous les aviez placées pour les coudre sur le corps du vêtement. Donc là, on va mettre le vêtement sur l'envers. Voilà. Les épaulettes rentrées. Et on va placer la manche en la laissant sur l'endroit, à l'intérieur de l'emmanchure. Donc on fait attention au sens. Là du coup je dois positionner ma manche comme ceci. Ici j'ai mon cran d'eau, donc c'est pas la bonne manche. Là voilà, ma manche sur l'endroit. J'ai mes crans devant ici, j'ai mon devant là. On va l'insérer comme ceci, donc là c'est la bonne manche. Donc j'insère ma manche dans l'emmanchure. Et ensuite, je viens positionner. Donc, je commence par positionner au niveau de ma couture de sous-bras. Donc là, je suis sur l'endroit. Je viens mettre endroit contre endroit mes deux coutures. Donc, il faut bien les juxtaposer. Voilà. Je viens bloquer avec une épingle. Ensuite, je vais placer ma manche, donc le cran d'épaule sur ma couture d'épaule. Donc pareil, endroit contre endroit. Je viens positionner bord à bord mon cran à ma couture. Ensuite, je vais venir positionner mes crans de devant et de côté et de dos. Alors, le cran devant, alors ils sont là sur la manche, sur l'emmanchure et sur la manche ici. Donc, je les mets en regard. Vous en avez deux sur la pièce devant, deux crans. Sur la pièce dos, vous avez un petit cran. Donc, pareil, je vais le mettre au niveau de mon cran d'entournure, pardon. Voilà, et je pique. Donc là, j'ai positionné mes 4 crans importants. Et ensuite, je vais venir épingler le reste. Donc normalement, sur la manche, vous avez, sur ce modèle-là, vous n'avez pas trop d'embut. Donc là où de toute façon, vous ne devez pas en avoir, c'est entre le sous-bras et l'écran, dos et devant. Là, il n'y a pas d'embut, on est sur le bas de la manche. C'est une zone où il ne doit pas y avoir d'embut. L'embut peut être parfois un peu en tête de manche. Là, normalement, il y en a peu. Parce qu'on ne fait pas de fronce en tête de manche, vous avez l'épaulette, donc le but c'est que l'épaule soit un peu arrondie, c'est pour le confort, mais après il n'y a pas de fronce sur ce modèle. Donc pas besoin de passer de fil de fronce en tête de manche. Donc là j'ai épinglé les deux zones du bas et je vais venir épingler la tête de manche en haut. Donc il faut étirer un peu, donc vous avez une partie qui est thermocollée, donc forcément la tête de manche va paraître un petit peu plus longue parce qu'elle est plus souple. Donc on va répartir un peu l'embut malgré tout, mais vous n'avez pas besoin de faire de fronce sur cette zone. Après si vous êtes plus à l'aise vous pouvez,
passer un fil de fronce, mais c'est pas nécessaire dans l'absolu. Vous répartissez bien votre tissu en fractionnant vos morceaux. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais aller piquer 1 cm du bord tout le tour. Moi je pique au point droit à la machine et je viendrai surfiler ensuite. Après, si vous êtes à l'aise, vous pouvez piquer en une seule fois directement à la surjeteuse. Voilà, je suis venue piquer tout autour de mon entournure et j'ai surfilé ensuite sur le tour. Donc nos manches sont posées. On peut remettre la blouse sur l'endroit. Il va nous rester les petites finitions, donc l'ourlet et les boutonnières. Alors l'ourlet, on fait un ourlet classique. Moi je vais faire 2 replis d'1 cm. Un premier repli puis un deuxième. Après vous pouvez aussi, si vous préférez, surfiler votre bas de blouse et faire un repli un peu plus grand de 2 cm et venir coudre donc sur un seul repli. Moi là je vais marquer au fer 1 cm et un deuxième centimètre. Et ensuite je vais venir coudre à ras du bord à 1 ou 2 mm. Donc je marque ça au fer, je vais vous montrer après ce que ça donne et ensuite on fera les boutonnières. Voilà, donc j'ai piqué mon ourlet en faisant 2 replis, 2 fois 1 cm. J'ai cousu au ras du bord à 1 ou 2 mm. Voilà, donc l'ourlet est terminé. Il nous reste les boutonnières à faire. Ce que je vous conseille, alors je vous ai noté des petites marques sur le patron pour les positions. Ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt d'essayer votre blouse et de voir à peu près à quelle distance vous souhaitez fermer votre poignet pour être le plus à l'aise et le rendu le plus esthétique. Voilà, c'est mieux de faire comme ça pour... je trouve, pour avoir vraiment le rendu que vous voulez. Alors comme on a le biais qui est replié, on voit facilement dans quel sens mettre quoi. Donc là ça se rabat comme ceci, donc on va avoir la boutonnière ici et le bouton en dessous. Et sinon vous pouvez aussi vous fier au repère du patron. Donc le bouton il est du côté le plus court quand on se fie au repère de couture de côté. Donc on aura le bouton, là on a la couture côté, là c'est le petit côté, donc le bouton est ici et la patte de boutonnage est ici, la boutonnière. Donc la boutonnière vous la faites bien dans ce sens là, pas en vertical, en horizontal. Et moi je vais aller mettre des petites marques, je vais essayer la blouse, mettre des petites marques et ensuite je viens faire ma boutonnière à la machine et le bouton je viendrai le coudre à la main. Voilà, je suis venue piquer mes boutonnières sur le poignet, donc après on va les ouvrir. Donc moi j'aime bien, soit vous pouvez les ouvrir avec le découvite. Moi souvent ce que je fais, je plante, je fais juste une petite encoche. Et après, parce que j'ai toujours peur de couper trop loin, et après je viens ouvrir avec un petit ciseau. Je trouve que c'est plus facile pour être sûr de ne pas dépasser trop loin. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Il ne reste plus qu'à coudre les boutons. Donc les boutons vont être cousus en face. Donc encore une fois, vous pouvez vous mettre une petite marque. Le bouton normalement doit être à peu près à 1,5 du bord. Après, voilà, à vérifier, vous essayez pour voir ce qui vous convient le mieux. Donc moi je mesure à 1,5. Je vérifie que
je suis centrée, donc le centre est là. Donc mon bouton, hop, va être ici. Et après je viens vérifier que c'est bien droit. Donc je prends une petite aiguille que je plante à l'extrémité intérieure du poignet. Là pour moi c'est mon côté arrondi, mais enfin à l'extérieur du bord ouvert. Parce que votre poignet va s'étirer, donc le bouton va venir se caler ici. Donc je plante l'aiguille là, je la plante sur ma marque. Je juxtapose tout, voilà, et je vérifie que c'est bien, que c'est pas mal. Là je vois que ça déborde un tout petit peu de ce côté, donc il va falloir planter un tout petit peu plus vers l'extérieur. J'essaye. Voilà. En plantant un peu plus vers l'extérieur, c'est mieux. Donc je vais me décaler, je vais décaler ma petite croix un tout petit peu vers l'extérieur. Donc ça, c'est en fonction de comment vous avez fait votre boutonnière, ça a pu très légèrement se décaler. Donc c'est bien de vérifier en plantant avec une aiguille, comme ça vous êtes sûr de ce que vous faites. Et donc là, on va les piquer, donc les petits boutons, donc à la main. Donc je viens prendre une aiguille, du fil. Hop. Moi je double mon fil pour coudre avec 2 épaisseurs en même temps, c'est plus rapide. Voilà, donc j'ai doublé. Voilà, mon fil est doublé. Je prends mes 2 fils au bout, je vais faire un petit nœud. On va faire un double nœud pour que ça soit bien solide. C'est pas le même endroit. Hop. Voilà. Donc après vous avez 2 possibilités, soit vous piquez par en dessous. Moi j'aime pas parce que du coup on va voir du fil en dessous, ça n'a pas d'intérêt. En plus là vous avez 2 épaisseurs sur le poignet. Ce que vous pouvez faire sinon, moi je préfère piquer la première épaisseur du poignet simplement, et comme ça tout sera caché sous le bouton. Hop. Voilà. J'ai choisi les petits boutons comme ça à queue, à peu près de la même couleur que mon tissu. Il faut prendre des petits boutons. Là vous avez un petit bracelet de poignet, donc il ne faut vraiment pas alourdir, il faut vraiment des petits boutons. Et donc je viens piquer toujours sur le dessus en passant mon aiguille dans la queue du bouton à chaque fois. Voilà, j'ai fait un double nœud pour fixer mon fil. Et donc mon bouton est posé. Et on peut refermer le petit poignet. Voilà. Et voilà, votre bouton se place bien vers l'extérieur. Et donc là, tout est bien positionné. Donc on fait pareil sur le deuxième bouton et on aura fini. Voilà, j'espère que ce pas à pas a été clair, que vous avez eu aucune difficulté à monter la blouse. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez sur la chaîne ou sur la page Instagram de la marque. Et j'espère vous retrouver très vite pour un prochain pas à pas. À bientôt!